Bonjour et bienvenue. Donc là, vous allez voir les cartes mentales de physique-chimie de Terminal S. En premier, déjà, comment les utiliser? Ça sera pour réviser le cours avant les ECE. Donc vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes visuel, il vaudra mieux les photographier et vous les récupérer après sur votre smartphone, comme ça, où que vous soyez, vous pouvez réviser. Si vous êtes plutôt auditif, n'hésitez pas, vous les lisez à haute voix, vous enregistrez votre voix, et là aussi vous pouvez réviser dans le bus sans aucun problème. Et si vous êtes plutôt kinesthésique, là il faudra les réécrire. Et pour vous entraîner, à chaque carte mentale, faites les exercices résolus de vos livres, ils sont très bien faits. Au niveau de la structure des cartes mentales, vous pouvez constater qu'il y a à chaque fois, toujours, le vocabulaire, les relations, donc avec symbole des grandeurs, unités, toutes les précisions possibles. Vous allez avoir aussi une partie où il y a marqué ECE, quand vous avez des sujets d'ECE qui peuvent porter sur cette thématique. Vous avez aussi, pour vous entraîner, de temps en temps marqué sujet de bac, quand tout d'un coup vous en avez vu suffisamment, par exemple sur la mécanique, vous ne les avez pas tout de suite. Et ensuite vous avez 3 logos qui réapparaissent. Vous allez avoir un petit cœur qui signifie qu'il faut apprendre par cœur. Là, il n'y a pas de secret. Quand vous avez après un petit losange, ça veut dire qu'il faut vous entraîner et refaire les exercices jusqu'à ce que vous sachiez bien les faire. Et après vous avez le dernier logo, c'est un petit losange avec un point d'exclamation. Cela signifie qu'il y a un piège. Donc chaque fois que, pour un chapitre particulier, il y a une erreur qui a été presque systématique sur les élèves ou qui est revenue suffisamment de fois, elle est signalée. Ensuite, vous verrez qu'au fur et à mesure des cartes mentales, la rigueur scientifique s'installe. N'oubliez pas qu'il n'y a que 2 grandes méthodes à appliquer en physique-chimie. Soit vous avez une relation littérale, que vous avez pu déduire des questions qu'on vous a posées. Donc à ce moment-là, relation littérale, vous indiquez les unités, vous mettez le égal. S'il y a besoin, vous convertissez sur une ligne au-dessus ou en dessous. Vous écrivez après l'application donc numérique, vous mettez les valeurs. Vous marquez après votre résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs en notation scientifique et vous n'oubliez pas l'unité. Ensuite, s'il y a besoin, vous pourrez donner par exemple pour une longueur d'onde, plutôt que de mettre 10 puissance moins 7, ça sera peut-être mieux de mettre en 10 puissance moins 9, donc en nanomètres, pour pouvoir savoir s'il y a une couleur ou pas. Et l'autre méthode, ça sera, si vous voulez, quand on vous pose une question avec un justifié, où vous pouvez utiliser la méthode de SVT, je vois que, je sais que, j'en déduis que. Donc évidemment, vous ne l'écrivez pas, parce que bon, ça fait quand même un peu plus scientifique, et vous allez juste marquer par lecture graphique ou par calcul. On voit que là nous rentrons dans les chapitres de chimie très expérimentaux, puisqu'ils concernent tout ce qui est contrôle de qualité, donc tous les dosages. Vous verrez tout à fait en haut, vous avez l'explication avec les courbes de titrage, pH métrique et tout, bien détaillé. En bas, donc, les montages. Vous pouvez tomber sur un schéma de montage. Là, c'est la synthèse aussi. Vous pouvez en avoir une pour les ECE. Donc, pensez à bien réviser vos schémas. Et le calcul de rendement. Ici, ce sont les 2 derniers chapitres sur la numérisation, la transmission et le stockage de l'information. Vous êtes obligé d'avoir fait les 2 pour pouvoir faire, par exemple, plein de sujets de bac. Et il y en a vraiment beaucoup. Ils sont marqués tout à fait en haut à droite. Pour les sujets de CE, tout dépend du matériel dont dispose votre lycée. Donc maintenant, bon courage, vous allez y arriver, soyez bien méthodique pour éviter les erreurs d'étourderie, surtout le passage des centimètres au mètre.